Institute International de Al University Xinhu. C'est l'école avec les notes les plus basses. Un institut indépendant. Un repère de fils à papa pour diplôme facile. Pour éviter de passer pour des nouveaux riches. Des illettrés qui font honte à leur famille. Alors, quand j'ai demandé, en tant que major de promo, à être transféré ici, le bureau des admissions a cru que j'étais folle. Ils ont dit qu'une fois ici, ces gosses de riches ne feraient qu'une bouchée de moi. Mais ils ne savent pas que je suis venue juste pour me faire de l'argent. Tu t'y crois maligné. On n'avait dit pas d'université, et tu t'es inscrite en douce. À ton âge, les filles se marient pour aider leur famille. Et toi, tu veux encore pomper mon fric. C'est quoi le mal à vouloir étudier? Yelzeleni marries Pa. Où ton frère trouvera-t-il l'argent pour son mariage? J. Animi Marirai Pa. Je veux aller à la fac. Tu t'entêtes, hein? Je vais te la déchirer, ta lettre d'admission. On verra comment tu étudieras. Non, non. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Marai Gamin. Yawel Song, tu NIRA's null part. Je ne te donnerai pas un centime. On va voir comment tu vas te débrouiller. Tu n'étudieras pas. Camarade Yael Song, tu es sûr de vouloir être transféré ici? Tu n'as pas peur d'être harcelé? J'en suis sûre. Tant que vous m'offrez les frais de scolarité et une avance sur ma bourse. 1000 yuans. Non, 300 suffiront. Je ferai honneur à l'institut. Alors, bonne chance. Merci, merci monsieur. À peine 300 yuan. Pour qui se prend elle? La première étape a été étonnamment facile. Mais mes parents finiront par me trouver. La lutte continue. Yael Song doit persévérer. Qu'est-ce qu'elle porte? Pourquoi y a-t-il un trou? Le nouveau LV? Depuis quand c'est le style rescapé de guerre? Pourquoi pas du Chanel pendant que tu y es? Quelle qualité! Même usé comme ça tient toujours. Seuls les fripes ont une telle qualité. Tu t'y connais si bien, tu en portes. Tu oses dire que je porte des fripes? Tu vas voir. Demain, je dis à mon père de retirer ses parts de ta boîte. Tu l'as cherché. Allez, on y va. Camarade Yael Song. Pourquoi tu es si mal habillé? La haute couture de cette année ne te plaît pas? Est-ce qu'il se pourrait que je n'en ai pas les moyens? Pourquoi donc? Entier Kuptan, Argent Poche, tu peux piocher dans le fonds fiduciaire. Je ne t'ai pas vu arriver en voiture tout à l'heure. Comment es-tu venu? À pied. Je me suis levée à l'aube. Pourquoi pas de chauffeur? Je n'ai ni voiture ni chauffeur. Tu pourrais prendre une moto. Pas de moto non plus. Je comprends, c'est parce que tu préfères l'avion. Et il est tombé en panne ce matin, c'est ça? Dur de communiquer avec ses héritiers. Rien que de te voir avec des livres, ça m'endort. Pour qu'un pauvre s'en sorte, il doit apprendre à observer les gens, cerner leurs habitudes, leurs goûts et leur humeur. C'est comme ça qu'on gagne leur cœur. Plus tard, j'ai découvert que certains appelaient cette sagesse populaire une véritable discipline, l'ingénierie sociale. Ces trois-là sont mes cibles. Après un mois d'enquête, j'y vois plus clair. Ces trois personnes, Yuna est une riche héritière inoffensive. C'est rien. Vinci Kiao est méfiante, indéchiffrable. Plus important encore, ce sont des filles uniques. Leur famille les adore. Julien Wu est un cas à part. Il a un frère très brillant. Il fait mine de s'en moquer, mais j'ai entendu dire qu'il manque de confiance en lui. En plus, il est fier mais loyal. Une fois, il a parié avec son pote Xavier et a perdu sa voiture de sport préférée. Il n'a pas bronché. C'est la cible la plus facile à atteindre.
Après les frais de scolarité et de logement, mes économies sont presque épuisées. Je vais avoir du mal à manger ce mois-ci. Je dois vite gagner de l'argent grâce à ces héritiers. Une opportunité? J'ai besoin d'une opportunité. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne fais pas ça. On est camarades et nos familles sont proches. Il plaisante, c'est tout. Plaisanter? Il dit que je suis idiot? C'est une blague? C'est ma chance. C'est toi qui as dit que ton père te trouvait bête. Si tu n'as pas ton diplôme, tu n'entreras pas dans la boîte. Et ton frère héritera de tout. Si tu n'es pas d'accord, prouve ce que tu vaux. Prouve-le. Pourquoi t'en prendre à tes camarades? Si j'y arrivais, je ne serais pas là à m'énerver. Camarade Joe. Et si j'essayais de te donner des cours? Je te garantis tes crédits. 200 yuan l'heure, c'est tout. Il y a vraiment quelqu'un qui étudie dans cette classe? Camarade Yael-san, tu sais étudier? J'ai intégré cette classe en étant major de la ville. C'est pas vrai. On a un major de la ville dans notre classe. Elle a dû acheter ses notes. Pourquoi l'ignorais-je? On peut acheter ces notes maintenant? Alsong, tu es des bonnes notes. Tu ne serais pas une pauvresse? C'est ça. Je suis une pauvre très douée pour les études. Il y a des pauvres dans notre classe? Major de la ville, et alors? Ma famille a engagé plein de profs célèbres, ça n'a pas aidé. Et toi, tu y arriverais? Julian, ce n'est pas vraiment une raison d'être fier. Camarade Joe. Je suis différente des profs célèbres que tu as eus. Eux, ils savent enseigner. Moi, ma spécialité, c'est la survie. Donc je sais très bien comment. Motiver Kwelkoan. Comme toi, camarade Julien Zou. En fait, tu n'as pas envie d'étudier. Tu veux juste prouver à ton père que tu n'es pas bête. Que tu peux aussi intégrer la boîte? Pas vrai. Et alors? Ton père a dit ce qu'il fallait faire. Pour prouver que tu n'es pas bête? Il a dit. Valider tous les crédits. Et être diplômé. Impossible. C'est totalement impossible. S'il en valide une seule, ce sera un miracle. D'accord. Je te garantis que tu réussiras tout en un mois. 1 heure de cours par jour. 30 jours par mois. Ça te fera 6 000. 6 000? D'accord. Je peux t'en donner 10 fois plus. Mais pourquoi je te croirais? 10 fois. Ça me force à gagner. C'est simple. Si tu acceptes de parier avec moi. Un pari? Camarade Zou, tu es doué pour la bagarre, non? Je te défie en duel. On verra qui tombe en premier. Si je gagne, tu paies sagement tes cours de soutien. Si je perds, tu feras ce que tu veux de moi pendant 4 ans. Alors? Un duel contre moi? Faire ce que je veux de toi? Tu ne plaisantes pas? Camarade Yael-san, notre petit Julien n'est vraiment pas bon à l'école. Mais il sait vraiment se battre. Je te conseille plutôt, ne sois pas impulsive pour un peu d'argent. 60 000. Un peu d'argent? Band de sales gosses der riches. Je sais très bien que Julien ou sait se battre. Sinon je n'aurais pas proposé ce pari. Julien ou n'a aucune raison de refuser. D'autant plus qu'il est très fier. Il ne résiste pas à la provocation. Camarade Joe. Tu n'as pas peur de me défier en duel? D'accord. C'est toi qui l'as voulu. Je relève ton défi. C'est fini, c'est fini. Elle est devenue folle à cause de l'argent. Puisque c'est un duel. Fixons les règles. Premièrement, le premier qui tombe a perdu. Deuxièmement, on suit les règles du MMA en combat libre. Ça te va? Tu connais le MMA? J'en ai entendu parler. D'accord, je te laisse attaquer. Ne viens pas te plaindre si je suis sans pitié. Oh là là. Il ne pourra jamais hériter de l'entreprise maintenant. Et, c'est quoi ces coups? Camarade Joe. Il faut savoir perdre. T'es forte, j'avoue. Merci, patron.
Au fait, j'ai filmé tout notre pari avec mon téléphone. Si le camarade Zhou revient sur sa parole, je devrais publier cette vidéo. Pour que tout le monde sache. Le grand jeune maître Zhou, non seulement il a perdu contre une fille, mais en plus il ne tient pas sa promesse. Oh. Au fait, le tutorat commence aujourd'hui à 16h. Compris. Camarade Yael-san, tu m'as fait une de ces peurs. Tu n'avais pas peur que Julien ou s'en prenne à toi? Me faire frapper? C'est ma spécialité. Tu te faisais souvent frapper? C'est de l'histoire ancienne. Qui n'aurait pas peur de se faire battre, mais je devais quand même tenter le coup. Tout le monde a un point faible. Les pauvres comme les riches. Tu me demandes ce que je fais si je perds? C'est l'avantage d'être pauvre. Je n'ai déjà rien au départ. Je n'ai pas peur de perdre. Le destin semble enfin être entre mes mains. Donc parmi les options, la seule possible, c'est la C, d'après les 3 théories célèbres. Choisis-en une. Celle-là. Ok. Tu l'auras cherché. Je te défie. À toi d'écrire la 3e. Petit Xavier. Tu crois que Julien peut vraiment avoir la moyenne? Il est juste paresseux. Pas stupide. Réussir n'est pas si dur. Le plus dur, c'est que quelqu'un arrive à le gérer. Et puis, si jamais tu avais de bonnes notes, tes parents seraient ravis. Ils te donneraient des millions d'argent de poche. Bien sûr que si. Julian Encore Plus. Aujourd'hui, je vais annoncer vos résultats d'examen du premier semestre. Pour vos notes. Vous vous en doutez bien, non? Sans surprise. À part camarade Yael Sang. Personne n'a. Vous avez tous échoué. Madame, ne soyez pas gênée. On a l'habitude. Échec. Camarade Julien Zhou. Tu as réussi. Yarl-san, aide-moi aussi. Je veux aussi l'héritage. Julian Joe donne 2 cents de l'heure. J'en donne 500. 500? Tu n'as pas honte? J'en donne 1000. Aide-moi d'abord avec mes cours. $1000. L'argent est le cadet de mes soucis. Je rafle tout. Je voudrais bien voir qui osera me défier. Je rafle tout. Je voudrais bien voir qui osera me défier. J'enseigne depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu une telle enchère. Toi. Calmez-vous tout le monde. Si vous voulez vraiment des cours, je vous prendrai un par un dans l'ordre. Qui commence? Moi. Je n'ai pas encore fini mes cours. Et tu veux déjà une autre commande? Tu n'as pourtant rien acheté. Tu es à court d'argent? Je pensais que tu serais satisfait d'avoir réussi. Moi? Camarade Yael Sang. Le frère de Julien est super intelligent. Sans aucun piston, il a fait Harvard et a eu son doctorat. Tu vois, Julien est comme ça, toujours dans l'ombre de son frère. Et si tu l'aidais encore un peu? Ce n'est pas aussi grave qu'il le dit. Dis-toi juste que j'ai trop d'argent à dépenser. Les frais de cours, on les double. Pour ces riches, 100 000 n'est que de l'argent de poche. Mais pour moi, c'est une question de survie. Quoi qu'il en soit,
Je me rapproche de mon but. Avec 1 million, je demanderai un échange à l'étranger. Pour partir d'ici définitivement. Traînez-la aux toilettes. Les toilettes de l'académie sont plus luxueuses que mon studio. Tout le monde est déjà rentré. Il n'y a presque personne ici. Est-ce qu'elle? Votmi Harseler? Pourtant, je ne lui ai rien fait. Même hier quand elle frimait devant moi. J'ai tout de suite lâché. C'est magnifique, ça doit coûter une fortune. Tu sais quel est mon lien avec Julien Wu? Hut. Elle ne va pas croire que Julien Wu me plaît? Nos deux familles sont amies de longue date. On a failli être fiancés dès l'enfance. Mademoiselle Chiao. Vous vous méprenez. Julien Wu et moi, c'est pas comme ça. Pourquoi tu te justifies? Tu te rends compte qu'en aidant Julien Wu à réussir tous ses examens, tu m'as mise dans l'embarras? Hein? Même Julien Zhou a eu la moyenne. Et toi tu échoues. Tu fais vraiment honte à la famille Kiao. Comment je vais pouvoir face au vieux Wu? Garder la tête haute? Je suis la fille unique des Kiao. Mon père ne m'avait jamais parlé comme ça. C'est de ta faute, Yael Song. Yael Song, écoute-moi bien. Puisque Julien Wu a réussi partout, je veux réussir aussi. Il te paie combien? Je paie le double. Si je n'ai pas la moyenne, je t'étoufferai sous les billets. Vraiment? Pourquoi tu ris? Tu doutes de mes moyens? Je vous crois, je vous crois. Je veux dire que je vais bien vous aider. Mais je dois finir avec camarade ou avant de venir. Je ne sais pas si vos horaires concordent. Pourquoi ça poserait problème? Je vais acheter un appart à côté de l'école. J'habiterai en haut, toi en bas. Prête au premier appel. C'est clair? Merci mademoiselle Kiao, bien reçu. C'est mieux comme ça. Au revoir. Vinci Kiao et Julien Wu sont vraiment rivaux. La conquérir sera un jeu d'enfant. Yalsong, Yalsong. Le destin est plutôt généreux avec toi. Yoel Song. J'ai enfin fini par te trouver. Je t'ai enfin retrouvé, bordel. Tu as de l'audace, toi. Partir étudier seul, si loin, et même changer d'école. Je t'ai tant cherché. Je t'ai élevé tout ce temps. Tu vis à mes dépens. Tu n'as jamais ramené un centime. Et maintenant tu t'enfuis. Rends-le-moi. Je t'ai trop respecté. Julian, t'es vraiment fou. Tu t'es mis à étudier de toi-même. Toi qui n'as pas besoin de lutter pour hériter. Tu ne comprends pas. D'accord, je ne comprends rien. Je te crois. Tout ce que tu veux, c'est reprendre l'affaire. Sans aucune distraction. J'ai déjà reçu la dot. 328 000. On n'attend plus que toi pour les fiançailles. Tu rentres de gré ou de force, et t'as pas le choix. Arrêtez-la. Qu'est-ce que je fais? Vite, mettez-la dans la voiture avant qu'il ne soit trop tard. C'est pas Yael Song là-bas? Professeur Zhang, mon père me force au mariage. Aidez-moi, je vous en prie. Tu oses encore appeler à l'aide? Personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Démarre. Où elle va? Pourquoi sa famille la force à monter comme ça? Yael Song. Elle n'a pas l'air d'une enfant gâtée. Peut-être que dans les familles modestes. Ils sont plus soudés. T'inquiète Julien. Un jour toi et ton père. Vous serez complices aussi, à vous faire des câlins. Qu'est-ce que tu racontes? Julien Wu. T'es vraiment méprisable. Que as-tu fait à Yael Song? Mademoiselle Kiao. Qu'est-ce qui te prend encore? Regarde par toi-même. Tu savais que Yael allait me donner des cours? Tu l'as fait exprès pour m'embêter? Sinon, pourquoi elle aurait appelé à l'aide? Bien joué Vinci Kiao. Tu oses me piquer mes cours. Te piquer, c'est la libre concurrence. Tu comprends ça? Concurrence? Avec quoi tu veux rivaliser? Tu crois pouvoir gagner? C'est juste une question de fric. Nous les Kiao, on n'a rien à envier à la famille Zhou. S'il était possible de doubler, ma famille en a les moyens. C'est clair. Qui est à ça près?
Et les amis, votre logique est vraiment tordue. L'opposition de Yael Song est loin de l'école. Il ne lui est pas arrivé un truc? Sherry, je l'ai récupéré. Attends-moi. Arrête de regarder, personne ne te sauvera. Tu peux toujours sauter en marche. Si tu n'en meurs pas, tu finiras handicapé. Je préfère mourir que de te laisser gagner. Tant pis. Cette fois, est-ce que j'ai encore une chance? Professeur Zhang, mon père veut me marier de force, sauvez-moi. On ne se connaît que depuis un mois. C'est juste une affaire d'intérêt financier. Ces gosses de riches sans cœur. Est-ce qu'ils vont vraiment m'aider? Chef, on sort bientôt de la ville. Yael, une fois dehors, ta belle famille ne sera plus loin. Arrête de faire la tête. Souris un peu. C'est quoi ce blond qui double n'importe comment? Doucement, c'est une Lamborghini, on n'aura jamais de quoi payer. Pourquoi il y a autant de riches? Il n'y a que moi qui ne ferai jamais fortune. Mais comment tu conduis? Chef, toi, regarde devant. Chef, on fait quoi? Ah, verrouille la bague, verrouille tout. Yael Song, je m'en fiche. Que trafiques-tu aujourd'hui? Tu veux partir? Pas question. Chef. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? Lâche-la. Qu'est-ce que vous voulez? Vous bloquez la route, c'est du vol. C'est illégal. Ton vieux taco vaut moins que mes pneus. Je te kidnappe. Où emmènes-tu Yael Song? Je ramène Yael Song se marier. En quoi ça vous regarde? De quel droit m'arrêtez-vous? C'est notre camarade. Délégué. N'aie pas peur, on va te sauver. Hey, vieux sang. Tu n'avais pas dit que tu t'étais mi-temps de riche ado. Si j'avais su ça, je ne serais jamais venu avec toi. N'importe quoi. Bien. Vous voulez des ennuis? Je vais appeler les flics. Je veux voir ce que valent des petits merdeux comme vous. De quel droit vous m'arrêtez? Ce que je vaux? Je suis ta grand-mère. Appelez la police, hein? Dis-nous Yael Song, pourquoi veut-il te marier de force? Pour empocher une dot de 380 000. Et payer l'apport de l'appartement de son fils. C'est assez clair, maître Zhang? Bien. Donnons-lui une leçon de droit. Vous entravez la liberté de Yael Song. C'est un acte illégal. Ma cliente ne fait que son devoir. Tu as bien compris? Mon geste est un acte de bravoure. Appelle la police. On verra qui ils arrêteront. C'est une blague. Je suis le propre père de Yael Song. Yuan est son propre frère. Il est l'héritier de notre famille. Je l'ai élevé. Quoi de mal à financer son frère? Ça vous regarde en quoi?
Je vous préviens, même la police n'y peut rien. Je vous le dis, tuez-moi ou vous ne l'emmènerez pas. Je déteste les gens comme vous. Pas un sou en poche. Mais ça se prend pour un roi. La lignée, tu parles. Ton seul héritage, c'est ce vieux Van. J'ai... Attends. BFF. Merci à vous. Essuie-toi. T'es toute couverte de morve et de larmes. C'est dégoûtant. C'est bon. Si on perd du temps, je déduirai tes frais. Bien reçu, mademoiselle Cao. On y va, délégué, prends ma voiture. Ne touchez pas. Hey, Je connais le Kung Fu. ne m'y touchez pas. Eh mais monsieur, ne faites pas ça. Monsieur, attendez. Délégué. À quoi tu penses? Je me demande. Pourquoi vous m'aidez? Julian, Joe, E.T. Vinci Trout, c'est parce que tu les aides à réviser. Et moi? C'est parce que tu m'as traité de nunuche dans ton carnet. Quoi? Quel carnet? Je ne comprends pas. Ah, relax. Je ne leur dirai rien. En fait, avant mes 10 ans, ma famille a eu des problèmes. J'ai vu mes parents prêts à tout pour l'argent. En te voyant, je repense à eux. Alors, je comprends ta situation. Gagner de l'argent par son propre talent, il n'y a pas de mal à ça. Et surtout, tu n'as fait de mal à personne. Au contraire, Julien s'est amélioré grâce à tes cours. Sa relation avec son père va même mieux. C'est l'essentiel, pas vrai? Oui. Maze, je ne suis vraiment pas une nunuche. Tu devras changer ça dans ton carnet. Sinon, je vais me fâcher. D'accord, c'est promis. Bon. Arrête avec tes airs de plouc. Repose-toi un peu et prépare-toi pour le cours. D'accord. Ne ramène pas toutes tes vieilleries. J'ai déjà trop de vêtements, plein de vêtements jamais portés. Ils sont déjà démodés. J'allais les jeter de toute façon. Je vais demander qu'on te les apporte. D'accord. On s'y habitue. Mademoiselle Chiao, elle est comme ça, dure en parole, mais un cœur d'or. Je sais. Ah, au fait. Délégué. Je passerai plus tard. Révise avec Vinci Kiao. Ça t'évitera de faire 2 trajets. Oui. C'est bon. On y va. Ne dérangeons pas la déléguée. Repose-toi bien, salut. N'oublie pas de fermer la porte. Yoel Song, oh Yoel Song. Tu as fait une erreur. Tu as sous-estimé la méchanceté humaine. Ce genre d'erreur ne doit plus se reproduire. Ils ne vont sûrement pas en rester là. Je dois prévoir une parade. Allô? La chaîne de télé? Je voudrais faire une révélation anonyme. C'est ingrate. Comment a-t-elle pu te laisser te faire battre comme ça? Papa.
Si on n'a pas cette dot, comment je fais pour mon apport? Maintenant, elle fréquente des gens riches. Regarde dans quel état ils m'ont mis. Si tu es si malin, vas-y toi-même. Je n'ai pas envie de me faire cogner. View Song. Dis-moi, ces gens riches, ce sont des hommes ou des femmes? Pourquoi l'aideraient-ils? Oh, il y a des hommes et des femmes. Celui qui a cassé la vitre était un homme. J'ai tout filmé avec ma caméra de bord. Ce sont des preuves. Cette bonne à rien. Elle a dû se trouver un protecteur riche. Sinon, qui l'aiderait autant? Vu comme ça, c'est bien possible. Elle veut sûrement se marier dans une famille riche. Et tout garder pour elle. Tout garder pour elle. Pas question. C'est ça. Elle appartient à la famille Song. Chaque centime qu'elle gagne, une part revient à la famille Song. Oui. C'est non, je vais la trouver. Et, ma femme, tu veux y retourner? Encore un scandale? Peur de quoi? Je vais aller faire un scandale. Plus il y aura de boucans, mieux ce sera. Yell Song. Bravo Yell Song. Je me demandais pourquoi tu ne rentrais plus. Alors comme ça, tu as trouvé un Richard et tu oublies ta famille. Comment la famille Song a pu engendrer une ingrate pareille? Oh là là. Venez juger par vous-même. Regardez ça. Ma fille a trouvé un Richard et ne rentre même plus. Sortir avec un Richard. Comment peut-elle agir ainsi? Oh là là. Ma propre fille, elle a toujours été superficielle. On s'est tellement sacrifié pour elle. Je l'ai élevée en vendant des légumes. Maintenant qu'elle nous trouve trop pauvres, elle nous renie. Regardez cette fille, elle a l'air si innocente, mais elle fait ça en secret. Exactement. C'est ça, tu m'as bien nourri avec des légumes pourris. Seul Johansson avait le droit de manger de la viande. Et où tu vas? Ah. Aïe. Regardez, regardez. N'écoutez pas les mensonges de cette ingrate. Mon Dieu. Son père est allé la chercher hier. Vous savez ce qu'elle a fait? Quoi? Elle a demandé à son riche petit ami de battre son père jusqu'à la paralysie. Sœur, tu ne peux pas faire ça. Tes parents ont été bons avec toi. Regardez, regardez bien. J'ai la vidéo sur mon téléphone. Dites-moi, comment peut-on être aussi cruel? Oui. Quel malheur pour la famille. Quelle honte. Elle sort avec un Richard et joue les maîtresses, sans prendre à son propre père comme ça. Un tel élève dans l'école? On doit protester ensemble pour que l'école l'expulse. Expulsion. 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 C'est ça, expulsez-la. Expulsez-la. Vous vous croyez vraiment malin. Tu as entendu? Elle est renvoyée. Elle n'aura pas d'autre choix que de rentrer sagement avec nous. Merci à tous, merci à tous. Mais je vous en supplie, ne renvoyez pas ma fille. J'espère juste qu'elle saura revenir à la raison. Une personne pareille ne mérite pas d'étudier ici. Il faut l'expulser. Expulsion. Expulsion. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien animé ici. Expulsion. C'est quel genre de personne? Et qu'est-ce que tu fais là? Julian. C'est la catastrophe. Parents de la déléguée en colère. Quand on l'a sauvée, ils ont tout déformé. Ils disent qu'elle a un amant riche et qu'il les brutalise. Quoi? Je vais l'aider. Pas Julian. Quoi? L'amant riche dont il parle, c'est toi. Moi? Ils ont filmé quand tu as brisé la vitre de la voiture. Maintenant. Impossible de te justifier maintenant. Je ne peux pas rester là sans rien faire. T'es bête ou quoi? On l'accuse déjà de traîner avec un Richard. Si le Richard en question débarque, ça confirmera tout. Alors? C'est vrai, Julien. La déléguée est intelligente. Elle trouvera une solution. Attendons de voir. C'est vrai. Si elle ne peut même pas régler ça toute seule, alors toute l'aide qu'on lui a apportée n'aura servi à rien. Ouais. Expulsion. C'est pas possible. Vu l'heure. Il devrait être là. Excusez-moi, qui est camarade Yael Song? C'est moi. Même la télé est venue.
Camarade Yael Song, enfin je vous ai trouvé. Je suis journaliste à la télé. Je voudrais vous interviewer. Qu'est-ce qui se passe? Hélas, madame la journaliste. Vous tombez à pic. Vous devriez vraiment l'interviewer. Elle est obsédée par l'argent. Elle s'est dégoté un sugar daddy. Elle a même rendu son père paraplégique. Quoi? Vous en êtes sûr? Bien sûr que je le suis. Je suis sa propre mère. Toute notre famille compte sur le travail manuel de son père, juste pour manger. On est au bout du rouleau. Vous êtes la famille de camarade Yael Song. C'est ça. C'est une drôle de coïncidence. On a reçu un témoignage anonyme. Yael Song est maltraitée par ses parents sexistes. Elle a dû ramasser des déchets pour payer ses études. Et vous l'empêchez encore d'y aller, pour payer ses dépenses. Elle donne des cours aux riches en école internationale. Mais vous ne la lâchez toujours pas. Vous voulez la marier de force pour la dot. Allô? C'est la télé? Je veux témoigner anonymement. On craignait que vous refusiez l'interview. C'est parfait pour une confrontation en direct. Regardez ça. Cette vidéo est-elle authentique? Quoi? Votre commande. Déjà une demi-heure. Laissez-moi un bon avis s'il vous plaît. C'est bon, j'ai compris. Merci beaucoup. J'avais filmé ça pour demander une bourse. Je ne pensais pas que ça servirait ici. C'est ironique. Ce garçon n'est pas le riche de la vidéo? Les riches ne prennent pas de cours. Tu n'as rien compris. Ce sont des mensonges. Ils veulent l'arnaquer pour la dot. Maintenant, qu'avez-vous à dire? C'est faux, tout est faux. C'est nous qui disons la vérité. Oui, c'est du bidon. Vous ne pouvez pas croire n'importe qui. Moi, j'ai vraiment été frappé. Qu'est-ce qui se passe? Je suis le professeur Zhang des admissions. J'ai approuvé le dossier de camarade Yael Song. Vous avez besoin d'elle? Bonjour professeur Zhang, je suis journaliste. Je suis là pour interviewer camarade Yael Song. Camarade Yael Song donne des cours à l'école. Saviez-vous que c'était pour payer ses dépenses? Je suis justement venu voir Yael Song pour ça. Yael Song, tu as fait un excellent travail. Ces derniers temps, tu as aidé les élèves de l'Institut. Surtout camarade Julien ou dans la vidéo. Les résultats sont flagrants. L'Institut n'accueille que des familles riches. Depuis que tu es là, l'Institut a retrouvé un nouveau souffle. Beaucoup de parents m'appellent pour faire des dons. C'est vraiment admirable. L'Institut t'offre 100 000 de bourses supplémentaires. Merci professeur Zhang. Sent mail. Dites professeur, nous sommes les parents de Yael Song. Cette bourse, donnez-la nous directement. Quel culot vous avez? Vous accusiez camarade Yael Song d'être avec un Richard. Et maintenant vous voulez lui voler sa bourse. Quoi? N'est-elle pas de votre famille? Pourquoi l'accuser d'être avec un Richard? Professeur Zhang. C'est une histoire de famille compliquée. Vous n'avez pas honte? C'est une affaire de famille. De quoi vous vous mêlez? Quand elle travaillait pour payer ses études, où étiez-vous? C'est vrai. On n'avait pas le choix. On est pauvres. Votre fils a le dernier iPhone. Et il porte les dernières baskets. Pour des gens pauvres, vous vivez plutôt bien. C'est mon fils. C'est pas la même chose. Professeur, nous sommes les tuteurs de Yael Song. Cette bourse doit nous revenir. Sinon, on ira voir la direction et le ministère. Allez-y, plaignez-vous. La vérité finit toujours par éclater. On verra bien jusqu'où vous irez. Ne t'inquiète pas, Yael Song. L'école te soutiendra fermement. Tiens. Le prof va vous emmener à l'école. Merci professeur. Hey! Yael Song any parse pa. Encore vous. Laissez-moi passer. Je vais rattraper ma fille. Si vous osez encore embêter Yael Song, Toi, c'est moi la patronne.
Julien, arrête de parler et agis la prochaine fois. Sa paralysie était donc du cinéma. Votre famille n'a vraiment pas de honte. Filmez, vite. Arrêtez de filmer. Papa. Ne t'enfuis pas. Tu ne perds rien pour attendre. On dirait que je ne sers plus à rien ici. Yael Song. Ta famille est vraiment incroyable. Vous m'avez encore aidé. Je vais travailler plus dur pour vos cours de soutien. Enfin. Enfin pouvoir partir étudier à l'étranger. Et quitter cet endroit pour de bon. Professeur Zhang. Je viens pour les formalités d'échange. Et poursuivre mes études. Félicitations. Tu ne veux pas dire au revoir à tes camarades? Ce ne serait pas un peu trop? Ça ne fait qu'1 an que j'ai changé de filière. Vas-y. N'aie pas de regrets à cause de tes doutes. Vous, délégué, tu n'allais pas partir en douce sans nous le dire? Ce ne serait pas sympa du tout. C'est vrai, délégué. Après cette année, on aurait dû lier une amitié profonde. Pas vrai? Délégué. Oh non, félicitations Yael Song. Je voulais te dire. Je voulais te dire. Quand tu auras ton diplôme, si tu reviens travailler ici, viens dans le clan Zhou. Je trouve que tu es quelqu'un de bien. Julien, votre clan Zhou. Et c'est maintenant de nous voler des gens, à nous les Kiao. Yael Song est déjà réservé pour moi. T'es malade ou quoi? C'est n'importe quoi, tu fais quoi là? Merci. Merci à vous. Merci à tous les étudiants de l'Institut international. Merci de m'avoir aidé à en arriver là. Yael Song. Je t'attendrai pour ton retour. Tu dois absolument revenir. Yael Song, tu dois revenir. Et si on se donnait rendez-vous dans 3 ans? Yael Song ne doit pas faire son master? Ça ne devrait pas être 5 ans? D'accord. C'est promis alors. On se reverra dans 5 ans, c'est promis. Bon courage. Une fois à l'étranger, j'ai choisi le droit. En 5 ans, j'ai fini mon master aux États-Unis. J'ai obtenu mes licences d'avocate aux États-Unis et à Daxia. Comme Yuna a choisi de faire son master aux États-Unis. Aussi à Harvard, nous sommes devenus amis sans nous en rendre compte. Aujourd'hui, Yuna et moi rentrons au pays. Notre promesse de 5 ans va enfin se réaliser. Arrête de te mirer Julien, tu es déjà assez beau. Encore un peu plus, tu pourrais même charmer Yuna. Tu oses dire ça? Tu étais aux États-Unis. Je t'ai demandé de m'aider, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas encore aidé, toi et moi.
Les voilà. Julian Joe, Xavier. Ça fait longtemps. Yael Song, ça fait. Ça fait un bail. Camarade Sue, je suis devenu invisible. Pourquoi tu ne me salues pas? Tu rentrais à chaque vacances, on s'est vu souvent. Oh. On s'est vu souvent? Et d'autres qu'on meurt d'envie de voir? Oh là là, j'ai compris. Merci. E.T. Mademoiselle Chiao. Elle est occupée? Bizarre, elle a dit ce matin qu'elle viendrait. Elle. Mademoiselle Chiao. Assez de politesse, c'est une urgence absolue. Viens vite avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai découvert que mon père, à l'étranger, a 2 enfants illégitimes. Donc, mademoiselle, tu veux dire que ton père est dans le coma? Et que ses 2 enfants illégitimes utilisent un fonds fiduciaire spécial pour entrer dans la direction et diviser les parts? J'ai été fille unique pendant tant d'années. J'aurais jamais cru ça. Que mon père me ferait un coup pareil un jour. Cette boîte, c'est mon père et ma mère, qui l'ont bâtie ensemble. Ils veulent tous leur part de l'héritage. Pas question. Je ne leur laisserai pas un centime. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je me suis renseignée sur la question. Mais c'est un problème juridique très complexe. J'ai besoin d'un avocat solide en qui j'ai confiance, pour m'épauler à l'entreprise. Seulement, je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Mademoiselle, que diriez-vous de moi? Yael Song, bien sûr que j'ai confiance en toi. Seulement, le trust de mon père a été établi aux États-Unis. Il faut être inscrit au barreau des 2 pays. Ça tombe bien, c'est mon cas. C'est génial, délégué. Alors viens avec moi à l'entreprise demain. Le temps, c'est de l'argent. Allons-y dès maintenant. Tu as des infos sur ces 2 bâtards? Oui, je t'emmène chez moi tout de suite. Attendez, attendez. Vous partez déjà? Et notre pacte des 5 ans? On n'a même pas encore mangé. Pas le temps de manger pour une affaire d'héritage. Tiens. Ne sois pas fâché. La déléguée est de retour. On a tout le temps devant nous. Toi. Tu le sais aussi. Je ne suis pas idiote. Je parie que seule Mademoiselle Chiao est dans le noir. Alors, tu as une idée? Ils vont à l'entreprise demain. Si on ne trouve pas de solution, ma situation future sera très précaire. Je ne promets rien, mais une chose est sûre. Demain, ces 2 bâtards ne mettront jamais les pieds au clan Chiao. C'est vrai? Oui. Oh là là. Tiens, ma chère sœur Vinci Chiao. Pourquoi venir m'accueillir avec tout ce monde? Frère, selon le trust de papa, à l'entreprise. On sera sur un pied d'égalité. C'est normal qu'elle vienne nous chercher. Vous 2 aussi. Mademoiselle Chiao. On ne peut plus donner de gifles comme avant. Crois-moi. C'est bon. Pousse-toi. On entre dans la boîte. Désolé. Vous 2. Vous n'entrez pas au clan Chiao aujourd'hui. Où ma sœur a déniché ce chien? Si fidèle. Tellement fidèle. Ça reste un chien. Sache rester à ta place. Osez bloquer l'entrée à tes patrons. Pousse-toi. Quelle vulgarité. Yael Song est maintenant notre directrice juridique. Ok. Directrice juridique, tu dois bien connaître la loi alors. Regarde bien. C'est le trust signé par mon père. C'est écrit noir sur blanc.
après sa mort. On partage ses parts à 3. De plus, ma sœur et moi rejoignons le conseil. On est là pour appliquer ce trust. C'est bien l'écriture de Papa Kiao. Il avait tout prévu. Pour que ces bâtards me volent tout. T'as entendu? Madame la directrice juridique. Une employée payée par le clan Kiao. Osez barrer la route au patron. Pousse-toi. Navré. J'agis selon la loi. Selon les réglementations en vigueur. Vous deux, vous n'entrez pas au clan Kiao aujourd'hui. Ni demain. Ni même après-demain. Poursuivez-moi si vous voulez. De quel droit tu dis ça? Le trust signé par mon père est là. Personne n'osera m'arrêter. C'est vrai, vous avez ce trust de Monsieur Kiao. En effet. Mais ce document a été signé aux États-Unis. Selon nos lois, il doit être traduit et notarié. Il doit être validé pour être appliqué. Cela prend généralement 5 jours. En d'autres termes, d'ici 5 jours, impossible d'entrer au clan Kiao. Toi, c'est de la pure mauvaise foi. Je l'ai dit, si tu n'es pas d'accord, poursuis-moi. Mais je peux vous dire une chose, peu importe l'avocat que vous choisirez, il dira exactement la même chose que moi. Si vous en voulez à quelqu'un, n'en voulez qu'à votre propre arrogance. Vous n'étiez pas du tout préparé. Bien. Je n'accepte pas ça. Je vais voir un avocat tout de suite. Vous deux, vous allez voir. Espèce de bon à rien. Sale petite brute. Grand frère, est-ce que... Très bien Vinci Kiao. Tu ne nous montres aucune pitié. Amener un voyou du barreau ici pour nous bloquer. Alors ne viens pas te plaindre plus tard. Quand on partagera l'héritage, on ne te fera aucun cadeau. On est frères que si on a la même mère. Est-ce que c'est votre cas? Toi. On va entrer de force aujourd'hui. Je voudrais bien voir qui osera. Quiconque osera s'introduire chez les Kiao aujourd'hui. Frappez-les. Mademoiselle. KSE Pascal. Tante du, tu tombes à pic. Il y a 2 bâtards ici qui s'introduisent chez les Kiao. En tant que secrétaire général, publie un avis immédiatement. Sans mon autorisation préalable. Ils ne peuvent pas entrer chez les Kiao. Le personnel ne doit pas non plus avoir de contact avec eux. Mais, mademoiselle, après tout, ils sont à votre père. Secrétaire général du, c'est ça? Je suis Yael Song, directrice juridique. Nous agissons conformément à la loi. Une fois que l'acte notarié de Monsieur Kiao sera validé, nous les laisserons entrer légalement. Eh bien, d'accord, je vais faire publier l'avis. Mais, mademoiselle, je pense que vous ne devriez pas être si dur entre vous. Je respecte simplement la loi. Pourquoi s'inquiéter des tensions? Au pire, on se verra au tribunal. On se verra au tribunal. Très bien Vinci Kiao. Tu as du cran. On va aller s'occuper de ce notaire tout de suite. Viens, petite sœur, on s'en va. Rends-moi ça. Je retourne travailler. Yael Song, tu as très bien fait. Sans toi, ces 2 bâtards m'auraient rendu folle. C'est juste pour gagner du temps. Ils reviendront dans 5 jours. On doit vite trouver une solution. D'accord, je convoque tous les cadres en réunion. Concernant cette affaire, quelles sont vos intentions? Tante du. Tu étais la plus proche de mon père. Tu es un pilier de l'entreprise. Commence par nous donner ton avis. Mademoiselle Kiao, mon avis est le suivant. Ce sont après tous les enfants de ton père. Et son testament est très clair. Les parts sont divisées équitablement en 3. Ils doivent intégrer le conseil d'administration. Je pense qu'on doit respecter la volonté de ton père. Vous êtes tous du même avis que Tante du? C'est tout à fait logique. On devrait respecter la volonté du président. Dehors.
Sortez tous. Vous ne comprenez pas le français? Ils ne me prennent absolument pas au sérieux. Ils n'écoutent que mon père. J'ai été trop naïve avant. Yael Song. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est simple. Puisque la direction n'est pas de notre côté, on va convaincre les cadres qui font le vrai travail. En transférant tous les actifs et les talents de l'entreprise ailleurs, l'entreprise ne sera plus qu'une coquille vide. Qu'est-ce qu'on attend alors? Commençons tout de suite. On ne peut pas encore. Je soupçonne qu'il y ait une taupe ici. Quoi? Une taupe? Mademoiselle Chiao. Est-ce qu'il serait possible que leur mère soit une employée de la boîte? Tu penses que c'est possible? Que leur mère biologique fasse partie du personnel? Quoi? Mais oui. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Mon père était soit à la maison, soit au bureau. Il voyageait très rarement pour le travail. S'il a eu une liaison, c'était forcément au sein de l'entreprise. Yael Song. Tu as une piste? Je parie que leur mère biologique, c'est la secrétaire générale Wendy Du. Tante Du. C'est la meilleure amie de ma mère. Yael Song. T'as raison? Quand on affrontait Charles Kiao et Vania Kiao, j'ai vu Wendy Du échanger des regards avec eux. Alors pendant la réunion, j'ai vérifié les archives de Wendy Du, ses registres de présence. Charles Chiao of Vingsink ANS. Vania Chiao and of Vingtua. Et Wendy Du justement. Les années de leur naissance. A pris 6 mois de congé à chaque fois. À 4 mois, ça ne se voit pas trop. Puis 6 mois pour finir sa grossesse. Comme ça, elle a pu discrètement donner naissance à 2 bâtards. Elle a même eu le temps de s'en remettre. Puisque c'est elle. Maintenant, on a encore besoin d'une preuve irréfutable pour pouvoir accuser Wendy Du d'avoir caché son lien avec Charles Kiao et Vania Kiao. Afin de manipuler les parts de Chiao. Sous ce prétexte de répartition. On la suspendra et on la virera de chez Kiao. Tu veux dire faire un test ADN entre Wendy Du et eux? C'est facile d'avoir les cheveux de Wendy Du. On en trouvera dans son bureau. Mais ces 2 bâtards se méfient de nous. Comment on va s'y prendre? J'ai justement une idée. Ça repose sur vous. Si vous arrivez à obtenir leurs cheveux, Mademoiselle Kiao pourra récupérer ses biens. On compte sur vous. Tu veux utiliser notre charme? C'est un piège de miel. Julian Zhou, t'as l'air bien confiant. Il y a un nom plus classe pour ça. L'ingénierie sociale. Vous serez pour cette mission nos ingénieurs pour choper les bâtards. Compte sur nous, on assurera. T'es aveugle? Désolé. Et... c'est rien. Puis-je vous offrir un café? Ben. C'est un peu gênant. Qu'est-ce que tu racontes? Ne sois pas si timide. Tu manques pas d'air. Vite, 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 on y va. Est-ce que Julien ou en est capable? Bien sûr que j'en suis capable. Et moi? Désolé. Mademoiselle Chiao. Julien, je suis en retard. Qu'est-ce que tu fais là? Yael Song a dit que te laisser seul n'était pas prudent. Je suis là pour tes arrières. Pourquoi Yael Song se méfie? Bon, n'en parlons plus. Ils vont s'échapper.
Les hommes ne sont vraiment pas fiables. Yuna, c'est comme ça qu'on filme? Hey hey. Inutile de demander, c'est un échec. C'était presque réussi. Notre Julien était plutôt au goût de Vania Kiao. Mais Vania Kiao a commencé à tripoter Julien. Julien l'a repoussé d'un coup de pied. Et c'est tout. Julien Wu. Pourquoi tu joues les prudes, vieux célibataire? C'est pour qui? Tu as gâché une si belle occasion. C'est pas moi. Bon. Tant pis, c'est raté de toute façon. Inutile d'en discuter. Désolé Yael Song. Je n'ai pas pu t'aider. Yael Song. On a échoué. Ça ne va pas gâcher le plan? Grace A. Yuna. Tu ne t'en doutais pas? Charles Kiao est un vrai pervers. Si j'avais continué, j'aurais pu le plumer. Hey hey. Maintenant, on attend les résultats du test de paternité. On pourra aller confronter Wendy Du. Maman. Vinci Kiao. Elle ne mijote rien en ce moment? Genre détourner les actifs de Kiao? T'inquiète pas, maman est là. Tout dans l'entreprise doit passer par moi. Ils ne peuvent rien faire. Attendez Sagement la fin de la homologation pour venir récupérer ce qui nous revient. Super, merci maman. Mademoiselle, qu'aimez voulez-vous? Wendy Du, tu as quelque chose à ajouter? Je n'aurais jamais cru que la maîtresse de mon père soit toi. Tu étais la meilleure amie de ma mère. Sans elle, tu ne serais jamais entrée chez Kiao. Et tu n'en serais pas là aujourd'hui. Comment as-tu pu lui faire ça? Petit Vinci, c'est justement parce que j'étais sa meilleure amie que j'ai pris soin de ton père et de toi. Tu as oublié, pendant les années où ta mère était gravement malade, je jouais le rôle de mère. Tais-toi. C'est à cette époque que tu as commencé avec lui. Espèce d'ingrate sans cœur. Tu es plutôt doué. Où as-tu trouvé les cheveux de Charles? Ton fils n'est pas aussi rusé que toi. C'était facile. Directeur Song a du talent. Je l'apprécie beaucoup. Je dirai à Charles et Vania de t'aider quand ils seront là, pour qu'ils te donnent une promotion. Ce n'est pas la peine. Je suis fidèle à Mademoiselle Vinci. Plus qu'une employée. Je suis son amie. Wendy Du. Tu es suspendu. Prends tes affaires et dégage de chez Kiao. Ne te réjouis pas trop vite. Dans 3 jours, je reviendrai avec mes 2 enfants, de retour ici. Personne ne pourra plus nous arrêter. Je récupérerai tout ce qui nous appartient. Je récupérerai tout ce qui nous appartient. Mademoiselle. On doit se dépêcher. Tu as raison. Je vais faire apporter tous les dossiers de la boîte. On va inventorier les actifs et les transférer. On va vous aider aussi. Trois nuits blanches de suite, je n'en peux plus. Arrête de traîner, debout. C'est déjà trop tard. Wendy Du et ses 2 bâtards sont déjà en route. Yoel Song. Mademoiselle Chiao. Alors, combien d'actifs a-t-on sauvé en 3 jours? À peu près. Environ 50%. Le groupe Kiao vaut 100 milliards. Ce qui veut dire
qu'ils peuvent encore te piquer l'autre moitié. 50 milliards. Que Yael Song ait pu sauver 50 milliards si vite. C'est déjà énorme. Si c'est la faute de quelqu'un, c'est la mienne pour avoir été si naïve. Je croyais que mon père n'aimait que moi, sa fille unique. Vinci Chiao, on est là pour reprendre ce qui nous appartient. Qu'est-ce qui vous revient? Le clan Kiao appartient déjà à Petit Kiao. C'est tiled up. C'est clair. C'est toi. Tu fais donc partie de la famille de Vinci. C'est votre bêtise qui vous a grillé. Sinon, Vinci Kiao n'aurait jamais pu me virer du clan. Vinci Chiao, tu as pris 50 milliards d'actifs au clan Kiao. Tu devrais être satisfaite. Satisfaite? Tant que je serai en vie. Je ferai tout pour que vous n'ayez rien. Arrête tes conneries. Le trust de papa est enfin notarié. Il est déjà exécutoire, dès aujourd'hui. Vania et moi rejoignons le conseil. Et toi Vinci Kiao, n'espère plus détourner un centime. Exactement. On est tes égaux désormais. Refais un coup bas et on te dégage. Vous rêvez. C'est bon, calmez-vous. Vous avez raison. Selon le trust, vous pouvez intégrer le conseil. Mais ses actions ne seront divisées qu'après sa mort. Ne chantez pas victoire trop tôt. Il lui reste combien de temps à vivre? Charles, c'est ton père. Ne dis pas ça. Directeur Song, tu sous-entends que tu ne lâcheras rien? Tu veux nous affronter jusqu'au bout? Ce que je dis, c'est que rien n'est encore joué. Puisque vous êtes là, ce désordre chez le clan Kiao, c'est à vous, les nouveaux actionnaires, de le régler. Mademoiselle Chiao on YVA. Le conseil se réunira dans 3 jours pour introniser Charles et Vania. J'espère que tu seras à l'heure. Vinci. Mademoiselle. Ramenez d'abord mademoiselle chez elle. J'ai encore des choses à faire. Yael Song, je t'accompagne. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle m'a offert une voiture en bonus. Allez-y sans moi. Yael, je t'attends à la maison. Salut. Yael. Yael. C'est vraiment toi. Et, le vieux. Viens vite voir. Yael est de retour. Oh, Yarel, 2ES Revenue. Oh là là, c'est super que tu sois là. Haha, regarde ta voiture. Dis donc. Yael, tu as drôlement bien réussi. C'est vrai, Yael. Tu as si bien réussi, pourquoi ne pas nous avoir contactés, hein? Oh là là. Depuis que tu es parti, plus aucune nouvelle. Ton père et moi, on était morts d'inquiétude. Mort d'inquiétude? Oui. Ou plutôt, impossible de me trouver. Impossible de me soutirer de l'argent. Ça vous rendait malade. Hey! Yael, comment tu nous parles? On est tes propres parents. Tes études n'ont servi à rien. C'est ça. Yael, comment peux-tu dire ça? Oui. Ton père et moi, on était peut-être partiaux avant. Mais quels parents sur cette terre ne se soucieraient pas de leur propre fille depuis ton départ? Notre situation n'a fait qu'empirer. Tiens, ton père et moi, on en est réduits à faire le ménage. Juste pour survivre. Ne parlons pas de ça. Oublions ça. Yael, l'important, c'est que tu sois là, vu ta réussite actuelle. Ta mère et moi, on est sauvés maintenant. Ah, on est sauvés. Papa, pour la pension, attends tes 60 ans. Il te manque encore quelques années. Yael, quoi qu'il en soit, tu restes notre fille. Dans ce monde.
Quelle fille abandonnerait ses parents? C'est vrai, c'est vrai. M'occuper de vous? Bien sûr que je le ferai. Je l'ai déjà dit. Non, revenez me voir après vos 60 ans. Conformément à la loi, chaque mois je vous verserai une pension. Hey, Yoel Song. Ouvre cette porte. Reviens ici, espèce d'ingrate. Écoute-moi bien. Si tu ne nous aides pas, on t'attaque en justice demain. On va te poursuivre. C'est ça. Allez-y. Je suis une excellente avocate. Trouvez-moi un adversaire à la hauteur. Hey, Yoel Song. Ouvre cette porte. Yoel Song. Ouvre la porte. Hey, hey, hey. Yael Song. Reviens là. On n'en a pas fini avec toi. Ne t'enfuis pas. Yoel Song. Ouvre donc. Allez. Faites-les entrer tous les deux. Dans mon bureau. C'est vraiment impressionnant. Vous deux. Vous êtes les parents du directeur Song? Directeur Song. Notre Yael. Elle est directrice dans votre grande entreprise? Ah ah ah. Elle a vraiment réussi alors. Ah ah ah. Directrice du. Quel est son salaire annuel? C'est au moins 200 000? 200,000. Le salaire annuel du directeur Song est d'au moins 2 millions. Quel ingrate. 700 cœurs n'a aucune reconnaissance. Gagner autant d'argent et ne pas en donner un centime à sa famille, sans jamais vouloir rembourser ses parents. Quelle ingratitude. Oh là là. Directrice du. Mon mari est juste hors de lui. Ne l'écoutez pas. Directrice du. On adore notre Yael. Vous l'adorez? Oui, c'est ça. Mais elle s'oppose à moi. Yael Song est ma plus grande menace. J'avais prévu de vous faire venir, si vous avez un moyen de vous occuper d'elle, pour que dans 3 jours, elle ne se présente pas à l'assemblée que j'organise. Je pourrais vous donner de quoi assurer votre retraite. Combien? Environ 3 ans de salaire du directeur Song. 6 millions. Hey, hey, hey. Directrice du. Ah ah. Avec son père et sa mère biologique ici présents. On s'assurera que cette gamine ne vous cause plus d'ennui. C'est promis. Hey, 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 hey. 6 millions, haha. Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Je suis rentrée. Yael Song, enfin de retour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais si pressé de me voir? Moi? Vinci Kiao. C'est Vinci Kiao qui demandait sans arrêt pourquoi tu tardais. N'importe quoi. C'est toi qui as demandé 800 fois par minute. Où est Yael Song? Est-ce qu'elle a des problèmes? Julien où? Je n'avais jamais remarqué que tu étais une telle commère. Moi? C'est bon, c'est bon. Je meurs de faim. Vous avez mangé? Pas encore, rien ne presse. Je vais commander à manger. Directrice du. Voici les livraisons pour la famille de Vinci. C'est une résidence de luxe ici. Toutes les commandes passent par le majordome. Remise en main propre. Ils ne se douteront de rien. Vous êtes sûr de votre coup? Ne vous inquiétez pas. On est les parents biologiques de Yael. On s'en occupe, elle ne vous causera plus d'ennui. Hey, soyez tranquille. Allez-y. Oh, celui-là. Galador Les Nuils. Merci. À table. Vite. J'arrive. C'est le mien, merci. Tu ne manges que ça? Yael Song adore les plats bouillis, avec des œufs et du jambon. Petite, les autres enfants avaient de quoi manger, mais pas elle. Elle était tellement gourmande. Elle n'en mangeait qu'une fois par an pour son anniversaire. Pas vrai? Je ne te l'ai dit qu'une fois, mais tu t'en souviens bien. Évidemment que je m'en souviens, mais j'ai peur que d'autres oublient. Je dois m'expliquer. C'est sans doute ce qu'on appelle en psychologie. Law compensation revanchard. Manquer de tout enfant. On veut rattraper le temps perdu au centuple une fois adulte. Mangez tous, pourquoi vous me fixez? Yael Song. Aujourd'hui, tu as dit à Wendy Du que rien n'était encore joué.
C'est une provocation ou tu as une idée derrière la tête? Mademoiselle, c'est pour ça que je suis partie seule tout à l'heure. Je suis allée enquêter sur une affaire. C'est un dossier très avantageux pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est Yael Song. Yael Song. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à respirer. Ah, Yael Song. Yael Song. Yael Song. Yael Song, tiens bon. Je ne te laisserai pas mourir. Ils sont partis. Hey hey. Qu'est-ce que vous avez fait? On a juste ajouté quelques cacahuètes pilées. Elle est allergique aux cacahuètes. Ha ha ha. Eh, directrice du, vous ne savez pas. Quand elle était petite, cette gamine a fini à l'hôpital pour ça. C'est vrai. Hélas, ça nous a coûté une fortune. J'étais tellement en colère. Dépenser autant d'argent. Dites, directrice du, qu'est-ce que vous pensez de notre prestation? C'est du bon travail, mais vous le savez, une allergie, ça peut être grave. Si c'est sérieux, elle pourrait en mourir. Vous n'y allez vraiment pas de main morte. Hey hey. C'est rien, on gère la situation. Oui, c'est ça. Directrice du, pour ce dont on a parlé tout à l'heure. Ha ha ha. Je vais faire transférer l'argent. Hey hey. Merci directrice du. Haha. Yael Song, c'est ta faute. Fallait naître dans une meilleure famille. Démarre. Au revoir, directrice du. Au revoir. Yael Song, je ne te laisserai pas mourir. Maudit feu rouge, passe au vert. Je ne suis pas encore morte. Laisse-moi dormir encore un peu. Ne dis pas de bêtises. Si tu meurs, je ferai enterrer tes agresseurs avec toi. T'as vraiment de la chance. Une telle crise d'allergie aux noix. Heureusement que l'adrénaline a été injectée tout de suite. Même si tes jours ne sont plus en danger, tu dois rester à l'hôpital une semaine. Repose-toi bien. Après cette perfusion, tu pourras sortir. Merci, docteur. Yael Song, pourquoi tu avais de l'adrénaline sur toi? Hey, tu n'imagines pas la peur que tu m'as faite. C'est grâce à l'aîné. Je l'ai vu cet après-midi. Il a insisté pour me donner de l'adrénaline. À garder sur moi pour éviter l'accident qui m'est arrivé à Harvard. J'ai fini par accepter. Et contre toute attente, ça m'a sauvé. MH, tu es allé le voir. Pourquoi? L'aîné. Quel aîné? Tu n'avais pas dit que tu avais affaire? C'est lui que je devais voir. Il est Yael Song. Ça va? Julien, qu'est-ce qui te prend? J'ai eu trop peur. Alors, tu as trouvé? T'avais raison. C'est Wendy Du qui t'a fait ça. Cette vieille sorcière. C'est quoi? Ça? De l'adrénaline. Vite, pique-la dans la poitrine. C'est sûrement une grave réaction allergique. Sans secours immédiat, sa vie est en danger. Ah. Tant mieux. Yael Song, tu m'as fait une de ces peurs. Je règle ça au restaurant. Comment ose-t-il ne pas signaler les allergènes? Attends. Tout à l'heure, quand je l'ai ouvert, il n'y avait aucune trace de cacahuètes sur les nouilles. Ce n'est pas une erreur classique de commerçant. Tu veux dire que quelqu'un t'a visé intentionnellement? Écoutez-moi. Tout à l'heure, faites semblant qu'il m'est arrivé un truc. Sortez-moi d'ici en m'emmenant. Et ensuite... C'est la voiture de Wendy Du. C'est exactement comme tu l'avais deviné. Wendy Du, elle connaît bien la famille de Vinci. Alors, elle a soudoyé le majordome avant que ta livraison n'arrive.
Elle a envoyé quelqu'un pour saboter le plat. Une fois que nous avons attrapé le majordome, il a tout avoué. Maintenant, il est maîtrisé par les gens de Mademoiselle Kiao. Quant à celui qui a obéi à Wendy Du, la personne qui a trafiqué tes nouilles. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parle. On a vérifié la vidéosurveillance. Je pense que tu devrais voir ça par toi-même. Et Yael Song, ce ne sont pas tes parents? Et Yael Song, ce ne sont pas tes parents? Mes parents sont formidables, ils ont parfaitement reconnu mes nouilles. Et ils ont même utilisé mon allergie aux fruits à coque. Si je n'avais pas eu de chance en ayant de l'adrénaline sur moi, pour me réveiller immédiatement et remarquer que quelque chose clochait, si j'avais passé un mois à l'hôpital avant de porter plainte, ça aurait sûrement été trop tard. Yael Song, je vais t'aider à couler cette vieille sorcière et tes parents de malheur. Les poursuivre en justice, je m'en occuperai moi-même. La priorité maintenant, c'est de t'aider à récupérer ton héritage. Même si on jette Wendy Du en prison maintenant. Ça ne changera rien au fait que ces deux enfants peuvent légalement te dépouiller. Yael Song, tu avais quelque chose à dire avant ta réaction allergique, n'est-ce pas? C'est ça. Mademoiselle Kiao. Je vais enquêter sur un truc qui t'aiderait beaucoup. Ça pourrait t'aider à déjouer le complot de Wendy Du pour voler ton héritage avec ces bâtards. Mais il y a un prix à payer. Es-tu d'accord? Un prix, tant que ça arrête Wendy Du et ses deux sales bâtards. Je suis prête à payer n'importe quel prix. Dis-moi. Même s'il faut traverser l'enfer. C'est pas si grave. C'est très simple. Un mariage arrangé. Un mariage? Tu as oublié? Tu as toujours un contrat de mariage. Yael Song, tu ne veux pas dire. C'est pas vrai. Non, 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 je ne suis pas d'accord. C'est impossible que j'épouse Vinci Kiao. Julien Wu. En quoi mademoiselle ne te convient pas? Moi, je ne m'y oppose même pas. Pourquoi tu t'agites autant? Ce n'est pas une question d'être assorti. Je ne peux pas t'épouser. Oh. Pourquoi ça? Tu es célibataire. Petit Kiao aussi. Pourquoi vous ne pourriez pas vous marier? Allez. Moi. C'est vrai, Julien. Pourquoi? C'est bizarre. Ne me dis pas que... Tu as quelqu'un dans ton cœur? Et c'est exact. J'aime quelqu'un. Quoi? C'est nouveau ça. Toi qui es resté si sage toutes ces années. Qui as envoyé balader toutes ces starlettes. Une ribambelle de filles. Et refusé tous les rendez-vous arrangés. Je croyais que tu n'aimais pas les femmes. Arrête tes bêtises. Bon, puisque c'est comme ça, je vais le dire. La personne que j'aime est en fait. C'est bon. Cameron Joe. Ne sois pas nerveux. Le mariage dont je parle n'est pas avec Mademoiselle Kiao. Ah. Pas m'épouser? Alors elle épouse qui? Épouse-moi. Frérot. Julian, c'est ton frère, pas un fantôme. Détends-toi. Tu vois, l'adrénaline que je t'ai donnée a vite servi. Arrête de me taquiner. L'aîné. Oh, l'aîné dont vous parliez, c'est mon frère. Bah oui. Camarade Julian Joe. Ton frère était avec nous à Harvard. Pourquoi tu es si surpris? Moi. J'en sais rien. J'ai pas été à Harvard, moi. Julian, tais-toi un peu. Ton frère a un cœur lui aussi. Maintenant tu vois ce qu'il en coûte de ne pas étudier. Tu aurais pu être de la promo aussi. Petit Ciao. Ça fait un bail. Ah. MMH. Frère Sylvain. Je me rappelle la dernière fois. En primaire, tu jurais de m'épouser plus tard. Ton rêve devient réalité. Et, Yael Song. Ce contrat, c'était une blague d'enfant. On ne l'a jamais pris au sérieux. Et puis, à quoi bon maintenant? C'est pour ça que j'ai enquêté avec mon aîné. Et vos familles ne plaisantaient pas.
Ils avaient tout prévu très sérieusement. Ils ont même signé des conditions. Regarde ça, mademoiselle. Ce contrat. Et ces clauses. Alors, prête pour l'alliance maintenant? Frère Sylvain, tu accepterais, là, tout de suite, de m'épouser maintenant? Pourquoi pas? Mademoiselle Kiao a aussi un côté doux. Chacun finit par trouver son maître. C'est bien vrai. C'est ça. Nanana. MMH. Tout est bien qui finit bien. Mademoiselle Chiao. Mademoiselle Chiao. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? On doit discuter de l'AG dans 3 jours avec notre aîné. D'accord. Cette fois, je vais faire mordre la poussière à Wendy Du. Attends une seconde. Je viens de penser à un truc. Toi. Et mon frère. Votre alliance. Ça veut dire que... Julien. Appelle-moi, belle-sœur. Oh non. Oh là là. Merci Yael Song. Sans toi, je n'en serais pas là. C'est inadmissible. Vinci Kiao n'est toujours pas là. Regardez l'heure. Je crois que, elle nous manque de respect à tous. C'est bien cette Vinci, c'est scandaleux. Ignorante here. Et arrogante aujourd'hui. Si vous voulez mon avis, heureusement que le vieux président a 2 bons enfants. Sinon, que deviendrait le clan Kiao? C'est bien vrai. Ah, Vous êtes trop aimable. Vinci est la fille aînée de Charles. On se doit de l'attendre. Oh maman. Elle n'ose sûrement pas venir. On ne va pas passer la journée ici. Pas vrai? Sérieux maman, n'attendons plus. Commençons maintenant. Tout le monde est d'accord? Oui, commençons. On y va. Bien. Puisque vous êtes d'accord, je respecte votre avis. On ne l'attend plus. L'Assemblée générale de notre clan Kiao est officiellement ouverte. Oui, parfait. Pourquoi tant de hâte? Mademoiselle Kiao est enfin là. Alors, on dirait que l'héritière légitime n'est pas la bienvenue? Mais pas du tout. Vinci, ton absence à ce conseil ne serait pas légitime. C'est inadmissible. Assieds-toi. Je l'ignore alors. Madame Du. Suis-je la bienvenue? Maman, tu n'avais pas dit qu'elle. On dirait que Madame Du est surprise de me voir ici saine et sauve. Directeur Song, je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est le conseil d'administration du clan Kiao, en tant que simple directrice juridique. Vous n'avez pas le droit d'être ici. J'ai autorisé directeur Son à venir. Et pas seulement elle, mais aussi mes amis. Ils ont tous ma permission. Vinci Kiao, c'est un conseil d'administration aujourd'hui. Tu crois que c'est un jeu d'enfant? De quel droit tes minables amis participent-ils? Et ta mère Wendy Du, une simple secrétaire générale. Pourquoi assiste-t-elle à ça? Elle trône même à la place d'honneur. Toi. Mademoiselle Chiao. C'est fini, pourquoi continuer à se battre? Contentez-vous de ça. Soyez raisonnable. Messieurs les administrateurs, c'est la famille Kiao qui vous nourrit. Et pourtant vous aidez Wendy Du, une étrangère, pour m'évincer, moi, l'héritière légitime. C'est un peu ingrat, non? Mademoiselle Chiao. Justement parce que c'est le clan Kiao qui nous fait vivre, qu'on suit les ordres de l'ancien président.
Vos actifs transférés ne sont plus au clan Kiao. Le reste, selon le testament de l'ancien président, est partagé entre vous trois. Ils détiennent donc les 2/3 des parts. Ce sont les actionnaires majoritaires. Qui d'autre devrions-nous soutenir? Ah ah. C'est ça, exactement. Ah. Actionnaire majoritaire. J'en doute. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que le vrai actionnaire majoritaire est quelqu'un d'autre. Tia. Sylvain Zhou, pourquoi est-il ici? Maman, c'est qui? Le fils aîné du clan Zhou, Sylvain Zhou. Le clan Zhou. Quel est son rapport avec le clan Kiao? Un rapport énorme. Maintenant Sylvain Wu est mon mari. Et en même temps, c'est le plus gros actionnaire du clan Kiao. Vinci, tu t'es allié au clan Zhou? C'est exact. Nos deux familles étaient fiancées peu après la naissance de petit Kiao. On a décidé d'honorer l'engagement avant-hier. On est déjà mariés. À l'époque, ma mère était en pleine santé. Toi, la maîtresse, tu n'étais pas encore chez nous. Pas étonnant que tu ne le saches pas. Félicitations alors, mais ce mariage. Avec mon clan Kiao, quel est le rapport? Un rapport énorme. Mais notre directeur Son Yael-Son va l'expliquer. Après tout, c'est elle qui s'est souvenue du contrat en premier. Madame puisque vous n'en avez jamais entendu parler, Desvian Kales Zhou. laissez-moi vous expliquer brièvement. Le contrat prévoit l'union, mais aussi la dot et les cadeaux de mariage. Pour le mariage de Mademoiselle Vinci et Monsieur Sylvain Zhou. Les clans Zhou et Kiao vont s'échanger des actions d'une valeur de 20 milliards. Comme dot pour les mariés. Quoi? J'ai préparé des copies. L'original est archivé chez le notaire. Vous pouvez vérifier par vous-même. C'est vrai. Comment pouvais-tu ignorer ça? Je ne peux pas tout savoir non plus. En d'autres termes, le clan Zhou donnera 20 milliards d'actions à Mademoiselle Vinci. Et en retour, Monsieur Sylvain Zhou détient 20 milliards d'actions du clan Kiao. Mademoiselle a déjà transféré 50 milliards d'actions, ce qui veut dire que la valeur totale du clan Kiao est de 50 milliards. Si Sylvain ou prend 20 milliards, il reste 30 milliards. Partagés entre les 3 enfants. Ça fait 10 milliards chacun. Sylvain ou est bien le plus gros actionnaire. C'est vrai. Ils sont mari et femme maintenant. À eux deux, ils détiennent 30 milliards d'actions. Charles Kiao et Vania Kiao ne font pas le poids. C'est ça exactement. Haha, felicitations mademoiselle. Felicitations monsieur Zhou. Tous les administrateurs vont suivre votre exemple. Félicitations, on donnera tout dorénavant. Maman, on fait quoi maintenant? Yao Song Vinci Chao, vous avez du cran. Cette fois, j'admets avoir perdu. Nous trois, on ne restera pas au conseil. Pour que vous nous fassiez des misères. On va liquider nos 20 milliards d'actions et quitter le clan Kiao. Maman, je veux rester patron chez Kiao. Moi aussi, maman. Je pense qu'on peut encore s'en sortir. Avec vos cervelles d'oiseaux, vous comptez la battre? Vinci Chao, tu as de la chance d'avoir trouvé une aide comme Yael Song. Sinon, avec seulement toi, tu aurais pu me battre? Si j'ai une alliée comme Yael Song, c'est grâce à mes bonnes actions. Une maîtresse malveillante comme toi. Ne sois pas jalouse. On s'en va. Qui vous a permis de partir? Puisqu'on en est là, qu'est-ce que tu veux encore? Mademoiselle Chiao. Tu es vraiment sûr? Petit Chiao, quoi qu'il arrive, je te soutiendrai. On te soutient aussi. On te soutient aussi. Belle-sœur, je te soutiens aussi. Mon mari et moi en tant qu'actionnaires majoritaires.
avons décidé pour Kiao de faire un ajustement majeur. Tout le monde ici doit coopérer. Vinci Chiao, qu'est-ce que tu comptes faire encore? Comme tout le monde le sait, le clan Kiao est un leader dans l'agroalimentaire. J'ai réfléchi. Je vais m'allier au clan San dans le commerce et au clan Wen dans la logistique pour signer un accord de partenariat. Le clan Kiao sera leur fournisseur pour développer la livraison à domicile. Quoi? Développer la livraison? Mais actuellement, la livraison à domicile. La concurrence est vraiment féroce. Mademoiselle, en tant que producteur alimentaire, dans ce domaine, on n'aura probablement aucun avantage. C'est vrai, mademoiselle. Réfléchissez-y bien, s'il vous plaît. Ma décision est prise. Pour que cette collaboration soit un succès, nous allons, face aux autres sociétés de livraison, lancer une guerre des prix. Au cours des 6 prochains mois, le clan Kiao débloquera 50 milliards en cash comme subvention de livraison pour attirer la clientèle. Vinci Chiao Tuyas Fall, actuellement le groupe Kiao vaut 50 milliards au total. Et tu veux prendre 50 milliards en liquide pour financer une guerre des prix. Tu veux que le clan Kiao fasse faillite? Non? Tu le fais exprès. Tu veux vraiment la faillite du clan Kiao. Exactement. Faire couler le clan Kiao. Tu es folle. Quel intérêt as-tu à faire ça? Je m'oppose à cette mesure. C'est ça. Quelqu'un comme toi, comment peux-tu être l'actionnaire majoritaire? Je m'y oppose aussi. Vite, tout le monde, opposez-vous à elle avec moi. Connaissez-vous le droit des sociétés? Pour l'instant, le vieux monsieur Kiao est toujours en vie. Vous deux et mademoiselle Kiao n'êtes que des actionnaires nominaux. Vous ne détenez pas d'actions réelles. Mais monsieur Sylvain, lui, possède bel et bien 20 milliards d'actions. Autrement dit, à moins de réveiller le président Kiao qui est à l'article de la mort. Sinon, personne ne pourra changer la décision de mademoiselle. Mais, comment est-ce possible? Si le clan Kiao fait faillite sous 6 mois, il sera démantelé et vendu pour rembourser les dettes au clan San et Wen. Nos actuaires ont fait des calculs extrêmement précis. Les actifs restants du clan Kiao valent environ 20 milliards. On s'est mis d'accord. On rendra cet argent à Petit Kiao. Et pas gratuitement. Nos 2 familles empocheront 1 milliard de bénéfices. Mais pour vous 3, la mère et les enfants, c'est différent. Vous 3, vous ne toucherez pas un centime. Quoi? Maman. Vinci Chiao Tuyas Fall, tu es vraiment folle pour t'en prendre à nous 3. Pour qu'on ne touche pas un centime, tu es prête à gaspiller tout l'empire de ton père. Rien qu'à l'idée que vous profitiez de ce que vous m'avez volé. C'est 20 milliards. Pour flamber toute votre vie. Ça me dégoûte. Wendy, tu ne faisais pas la maligne? Je vais te faire comprendre que tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Non. Maman. À genoux. À genoux devant mademoiselle. Mademoiselle, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Écoute, je ne veux plus 20 milliards, ni même 10 milliards, je n'en veux que 5. Donne-nous juste ça, à nous 3. 5 milliards suffiront. Pense à quand tu étais petite. Je m'occupais de toi. Pense à tout mon travail pour le clan Kiao. Je t'en supplie. Pardonne-nous, à nous 3. Juste cette fois. Silty plate. Wendy, ce qui appartient à Vinci Kiao, même si je devais le brûler ou le jeter, je n'en donnerais rien à une maîtresse comme toi. Ni un centime à ces 2 vauriens. Non, mademoiselle, je t'en supplie. Hey! Maman. Vinci Kiao, on ne va pas te lâcher comme ça. Lâchez-moi. Mademoiselle. Tout est fini. Tout est fini. Oh là là, c'est quoi cette voiture? Ah ah. Papa. Maman. Vous ne plaisantez pas tous les deux? Les voitures ici. On peut vraiment se les payer? Mon fils, on a actuellement sur nos comptes 6 millions. Une voiture coûte environ 1 million. C'est de l'argent de poche. Mon fils choisit sans crainte. Papa et maman vont acheter la meilleure. D'accord, je vais bien regarder. Choisir. Je regarde de plus près. Ah, celle-ci. Ma chérie, en bleu. Tu as déjà vu ça? Celle-là. J'aime aussi celle-là. Papa, je les aime toutes. Qu'est-ce qu'on fait? Mon fils, si tu les aimes toutes,
Achetons-les toutes. Une pour chacun de nous trois. Une pour chacun. C'est vrai? Vraiment. Ah, Quelle famille vraiment? C'est Uni. Vous n'avez pas pensé à m'en acheter une aussi? Yao Song. Toi. Tu veux sans doute savoir pourquoi je suis là en pleine forme. C'est vrai. Les arachides dans mon médicament. La dose suffisait à me tuer. Qu'est-ce que tu racontes? On choisit une voiture en famille. Pas la bienvenue ici. Va-t'en, dégage. exactement. On ne veut pas de toi chez nous. Dégage. Ne t'inquiète pas, une fois que j'aurai réglé ça. À partir de maintenant, de toute votre vie, plus aucune chance de vous revoir. On est la police. Suivez-nous. Monsieur l'agent, il y a sûrement un malentendu? On est d'honnêtes gens, de très honnêtes gens. Oui, monsieur l'agent. C'est Yael Song qui nous calomnie. Ne croyez pas ce qu'elle dit. Ne l'écoutez pas. Regardez ça. Ces deux personnes sur la vidéo. C'est bien vous? Monsieur l'agent, on a just fouillé le repas. C'est pas illégal. C'est ça. Nous avons déjà des preuves suffisantes. En réalité, vous étiez sous les ordres de Wendy Du dans ce repas. Vous avez mis pour Madame Song, Airtides Allergies Andes, Wendy Du, pour obtenir la clémence. A déjà tout avoué et vous a dénoncé. Suivez-nous, s'il vous plaît. Quoi? Monsieur Emmenez-les. l'agent. Non, attendez. Attendez, un instant. Yao Song. T'es gonflé. Toi, on est tes propres parents. Juste pour si peu, tu appelles la police. Yael, dis à la police que c'est un malentendu. Sinon, on va finir en prison. Emmenez-les. Non, non. Yael Song, explique-leur. Vous ne pouvez pas les emmener. Et ma voiture alors? Madame Yael Song, soyez rassurés. Une fois tout vérifié, ils seront sanctionnés. Les 6 millions reçus sont des gains illégaux. Nous allons les saisir. Merci à vous. Roux. Qu'est-ce que vous faites là? On savait que tu allais les coincer. On devait être là. Tu as oublié, c'est nous qui t'avons sauvé de leurs mains. Two NIRA's null part. C'est une erreur. Qu'y a-t-il? La police est là. Ça ne regarde pas la police. Toi. N'aie pas peur. On va te sortir de là. Merci à vous. C'est vrai. Sans vous, Yael Song n'en serait pas là aujourd'hui. Sans vous, je n'existerais pas. Yael Song aujourd'hui. Allez, arrête de pleurer. Je suis aussi malheureuse que toi. Tu n'es pas seule. Je suis quand même pire que toi. Au moins tu as repris à ton père. Tes 50 milliards. Mes parents m'ont juste laissé. Un casier qui bloque mon avenir. Quel humour noir. Directeur Song en a-t-il besoin? Mademoiselle Chiao t'attend pour bâtir un empire ensemble. J'ai tout prévu. Je vais utiliser les 50 milliards pour reconstruire le clan Zhou. Appelé le groupe Petit Kiao. Tu seras ma vice-présidente et directrice juridique. Je double ton salaire. 40 milliards, ça te va? Merci. Mais Mademoiselle Chiao. Je dois refuser. C'est pas assez? Je peux doubler encore. Je peux m'aider. Ce n'est pas pour l'argent. Je veux me lancer seule. Ouvrir mon cabinet d'avocat. Pour gagner ma vie tout en aidant ceux qui en ont besoin. Peut-être que je pourrais aider une autre Yael Song. C'est bien toi ça. D'accord, c'est entendu. Je serai ton investisseur et ta cliente VIP. Moi aussi. Alors moi aussi. Julien, ou de quoi tu te mêles? Ta belle-sœur est là. C'est pas ton tour. Allez, c'est bon. Aujourd'hui, c'est moi qui invite. On va manger. On va chercher les voitures. D'accord, à tout de suite. Montez. Yoan Song. Yoan Song. Yael Song, t'es vraiment folle. Ce sont nos parents quand même. Pourquoi as-tu dû en arriver là? Ce sont tes parents pour toi.
mais pas pour moi. Julian. C'est pas Yael Song. Ils sont vauriens de frères? Il y a un problème là. Pourquoi il retient Yael Song? Mince, vite. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisque tu as ruiné les Song, alors tu vas couler avec nous. On finit ça ensemble. Julian Joe. J'appelle l'ambulance. Julian Joe. J'appelle l'ambulance. Julien, ça va? C'est juste un peu de sang, j'en mourrai pas. Tu perds tellement de sang et tu rigoles encore? C'est rien du tout. Yael Song. Je suis content d'avoir pris ce coup pour toi. Depuis ton retour au pays, tu es tellement rayonnante. Je ne savais pas comment t'aborder. Grâce à ce coup de couteau, j'ai enfin eu du courage. Yael Song. En fait, T'es bête ou quoi? Qui accepterait une demande maintenant? Toi. Tu savais? C'est quoi mon QI à ton avis? Comment pourrais-je l'ignorer? Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Julien ou aime Yael Song? Mademoiselle Chiao, t'as vraiment aucun tact. Lâchez-moi. Ferme-la. Alors. Disons que c'est du chantage affectif. Yael Song. Donne-moi une chance. Laisse-moi te courtiser, d'accord? Oui. Tant que tu restes allongé sans parler, et que tu laisses l'ambulance te soigner. Alors j'accepte. L'ingénierie sociale prétend que saisir les habitudes d'une personne, ses goûts et son caractère, permet d'entrer dans son cœur. C'était ma Bible autrefois. Mais après ces rencontres, j'ai compris que l'ingénierie sociale se trompe. Ces petites ruses peuvent t'aider à entrer dans la vie de quelqu'un. Mais seule la sincérité, la bonté et l'amour peuvent t'emmener au fond de son cœur. Je suis Yael Song. Voici mon histoire. Si toi aussi tu t'es senti perdu, désemparé, j'espère que mon histoire t'aidera.